Bonjour. Exercice portant essentiellement sur les équations différentielles. Vous trouverez l'énoncé et le corrigé en format PDF dans le descriptif de la vidéo. Un lien vers mon blog et un lien vers le site de la PMEP pour y trouver beaucoup de sujets de bac et les corriger aussi. L'énoncé, c'était l'exercice 4B parce qu'il y avait 2 exercices au choix en juin 2021. Les principaux domaines abordés étaient donnés, équation différentielle, fonction exponentielle. On considère l'équation différentielle grand E, y' égale y plus 2x exponentielle x. On cherche l'ensemble des fonctions définies et dérivables sur l'ensemble grand R des nombres réels qui sont solutions de cette équation. Question 1, soit U la fonction définie sur grand R par U de x égale x carré exponentielle x. On admet que U est dérivable et on note U' sa fonction dérivée. Évidemment, c'est sur grand R. Démontrer que U est une solution particulière de grand E. Question 2. Soit f est une fonction définie et dérivable sur grand R. On note G la fonction définie sur grand R par G de x égale f de x moins U de x. Petit a, démontrer que si la fonction f est solution de l'équation différentielle grand E, alors la fonction g est solution de l'équation différentielle y' égale y. On admet que la réciproque de cette propriété est également vraie. Question B. À l'aide de la résolution de l'équation différentielle y' égale y, résoudre l'équation différentielle grand E. Question 3. Étude de la fonction U. Petit a. Étudier le signe de U' de x pour x variant dans R. Petit b. Dresser le tableau de variation de la fonction U sur grand R. Les limites ne sont pas demandées. Petit c. Déterminer le plus grand intervalle sur lequel la fonction U est concave. Correction. Soit U la fonction définie sur grand R par U de x égale x carré exponentielle x. Démontrer que U est une solution particulière de grand E. Excusez-moi, je baraille. Donc, l'équation différentielle grand E, c'était y' égale y plus 2x exponentielle x. Donc, ce qu'on va devoir faire ici, c'est démontrer que U' de x est égal à U de x plus 2x exponentielle x pour tout réel x. Allons-y, pour tout réel x, U de x c'est x carré exponentielle x. Donc, U de x se présente sous la forme d'un produit avec une première fonction qui est x carré, une deuxième fonction exponentielle x. Donc, il s'agit de dériver un produit. Je n'ai pas rappelé la formule. On va essayer de l'appliquer directement. C'est la dérivée de x carré multiplié par exponentielle x, sa deuxième fonction, plus la première fonction qui est x carré, qu'on multiplie par la dérivée de la deuxième fonction qui est exponentielle x, donc sa dérivée c'est exponentielle x. Et là, on peut remarquer que x carré exponentielle x, justement c'est u de x, et il nous reste 2x exponentielle x qu'on place derrière si on veut, et donc on en déduit que la fonction u est une solution particulière de grand E. Question 2a, démontrer que si la fonction f est solution de l'équation différentielle grand E, alors la fonction g est solution de l'équation différentielle y' égale y. Alors, qu'est-ce qu'on suppose ici? On suppose que petit f est solution de l'équation différentielle grand E. Et on veut montrer que la fonction g est solution de l'équation différentielle y' égale y, ça veut dire que g' de x devrait être égal à g de x. Donc on part de g de x pour tout réel x. Alors on sait que g de x c'est f de x moins u de x. On dérive. G' de x égale f' de x moins u' de x. Alors on sait que les fonctions f et u sont solutions de l'équation différentielle grand E. Donc on peut affirmer que f' de x c'est f de x plus 2x exponentielle x. Et u' de x, en fait, c'est
u de x plus 2x exponentielle x. Si on met des parenthèses. Alors, j'avais fait le choix de ne pas mettre de parenthèses, ce que je vais refaire. C'est moins devant une parenthèse, on change tous les signes. Et voilà. On voit qu'on va pouvoir simplifier 2x exponentielle x avec moins 2x exponentielle x. Il reste f de x moins u de x, et justement, f de x moins u de x, on regarde bien, c'est g de x. Et donc, g' de x est égal à g de x. G' égale g sur grand R. Et ben, on peut conclure, on en déduit que la fonction g est solution de l'équation différentielle y' égale y. Question 2b. À l'aide de la résolution de l'équation différentielle y' égale y, résoudre l'équation différentielle E. Alors, je vous propose une démonstration en deux temps. Premier temps, c'est de voir ce que c'est que les solutions de l'équation différentielle y' égale y. Alors, évidemment, on peut invoquer le cours. C'est une équation différentielle de la forme y' égale ay avec petit a égale 1. Ce qui veut dire qu'il existe un réel c tel que pour tout réel x, g de x égale c exponentielle ax. Et comme a égale 1, j'ai directement mis c exponentielle x. Résolvons maintenant l'équation différentielle grand E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend une fonction f, solution de l'équation différentielle grand E, et on cherche à trouver une expression de f de x, pour tout réel x ici. Et bien, on sait d'après la question précédente que cela signifie que G est solution de l'équation différentielle y' égale y. Et maintenant, on sait comment s'écrivent les solutions de l'équation différentielle y' égale y. Pour tout réel x, G de x est égal à c exponentielle x. Alors, comme ce qui nous intéresse, c'est petit f, on dit que G de x, c'est f de x moins u de x, qui va être égal à c exponentielle x. On transpose u de x dans le deuxième membre, ça veut dire que f de x est égal à u de x plus c exponentielle x. Donc f de x, c'est x carré exponentielle x plus c exponentielle x, puisqu'on sait que u de x, c'est x carré exponentielle x. Et puis, cela veut dire, en mettant exponentielle x en facteur, que f de x va être égal à x carré plus c, facteur d'exponentielle x. Voilà, on peut conclure. F est solution de l'équation différentielle grand E, si et seulement s'il existe un réel C, tel que pour tout réel x, f de x s'écrit x carré plus c, facteur d'exponentielle x. J'ai ajouté un peu de couleur au cas où ça pourrait vous aider. Tout ce qui peut aider, n'hésitez pas. Question 3. Étudier le signe de u' de x pour xe variant dans grand R. Donc, pour tout réel x, on sait que u' de x, en fait, c'est 2x exponentielle x plus x carré exponentielle x. Donc, u' de x, c'est x carré plus 2x facteur d'exponentielle x. Donc, u' de x est égal à x facteur de x plus 2 facteur de exponentielle x. Étude du signe de u' de x. Maintenant, on sait que exponentielle x est strictement positif. Donc, u' de x va avoir même signe que x facteur de x plus 2. Alors, x facteur de x plus 2, on peut le voir aussi comme étant un polynôme du second degré, x carré plus 2x. Bon, mais mis sous forme factorisée, on devrait tout de suite voir que les racines de ce polynôme sont x égale 0 ou x égale moins 2. Et donc, x facteur de x plus 2, qui est égal à x carré plus 2x, c'est un trinôme. Trinôme, je rappelle, c'est un polynôme du second degré, qui est du signe de petit a, ici a égale 1, c'est le coefficient devant x carré, sauf entre ses racines, moins 2 et 0, d'après le cours de première. Et donc, on obtient le signe de u' de x.
On a dit que u' de x était du signe de a égale 1, c'est-à-dire positif, sauf entre ses racines. Donc u' est strictement positif sur moins l'infini moins 2 ouvert en moins 2. U' de moins 2 vaut 0. U' est strictement négatif sur l'intervalle moins 2, 0, ouvert en moins 2, ouvert en 0. U de 0 vaut 0. Et U' de 0 vaut 0. Et U' est strictement positif sur l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0. Il m'arrive de dire des choses qui ne sont pas tout à fait correctes. Surtout, n'hésitez pas à me le mettre dans un commentaire éventuellement. Merci. Question 3b. Dressez le tableau de variation de la fonction petit u sur grand R. Les limites ne sont pas demandées. Maintenant qu'on connaît le signe de U' sur grand R, on peut en déduire les variations de U. Alors, je n'ai pas détaillé visiblement, puisqu'on demandait de dresser le tableau de variation de U sur R, mais U de 0, il faudra le calculer, ça vaut 0, c'est pas très dur à voir. U de x, c'était 2x exponentielle x. Et puis E de moins 2, ça fait 2 fois moins 2, moins 4 exponentielle moins 2. Je vous laisse faire ce travail de calculer U de 0 et U de moins 2. On l'a fait ici oralement. Question 3c. Déterminer le plus grand intervalle sur lequel la fonction U est concave. Alors, il s'agit d'étudier la convexité ou concavité de la fonction U. Nous allons utiliser ici le signe de U seconde. On pourra essayer d'utiliser les variations de U' aussi, mais on va voir que ici, il est peut-être préférable de travailler avec le signe de U seconde. Donc pour tout réel x, alors on savait que U' de x était x carré plus 2x facteur d'exponentielle x. Donc on doit dériver un produit. La première fonction, c'est x carré plus 2x, la deuxième, exponentielle x. Et pour dériver un produit, on dérive d'abord la première fonction. On obtient 2x plus 2, multiplié par la deuxième fonction, plus on prend la première fonction, on la garde, et on multiplie par la dérivée de la deuxième fonction. Ici, il s'avère que c'est exponentielle x. Donc, on obtient U seconde de x égale 2x plus 2 exponentielle x, plus x carré plus 2x exponentielle x. On va mettre exponentielle x en facteur. On peut même garder sa couleur. Et qu'est-ce qu'on obtient? 2x plus 2 plus x carré plus 2x. Donc, forcément, x carré. Des x, il y en a 2x plus 2x, ça fait 4x. Et puis des constantes 2. On peut même peut-être colorier en bleu. Voilà. Exponentielle x est strictement positif. Donc U seconde de x va être du signe de x carré plus 4x plus 2. Donc on va étudier le signe de ce polynôme du second degré. On va poser comme la tradition le veut a égale 1, b égale 4 et c égale 2. On va calculer le discriminant. B carré moins 4ac. 4 au carré moins 4 fois 1 fois 2. 16 moins 8, ça donne 8. Et 8, c'est le carré de sa racine carrée. C'est 2 racines de 2 au carré. Alors j'aime bien faire ça quand le discriminant est strictement positif. Essayer de mettre le discriminant sous la forme du carré d'un réel. Ça simplifie un peu les calculs parfois. Alors delta est bien strictement positif puisqu'il vaut 8. Donc le trinôme x carré plus 4x plus 2 possède 2 racines réelles distinctes x1 et x2, d'après le cours de première. On a des formules. x1, par exemple, ça peut être moins b moins racine de delta sur 2a, moins 4 moins 2 racine de 2 divisé par 2. Et là, on voit qu'on va pouvoir simplifier par 2. Alors, j'ai peut-être été un peu vite, mais on peut mettre 2 en facteur au numérateur, et puis on va obtenir moins 2 moins racine de 2. Pour x2, qui est moins b plus racine de delta sur 2a, alors là, je n'ai pas détaillé, parce que s'il y a un moins devant la racine ici, c'est qu'il y a un plus ici.
moins 2 plus racine de 2. Alors, le x1 est strictement négatif, x2 aussi, mais x1 est plus petit que x2, quasiment évident. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Le trinôme x carré plus 4x plus 2 est du signe de petit a égale 1 ici, sauf entre ses racines x1 et x2. Et donc, u seconde va être positive sur l'intervalle moins l'infini x1 et sur l'intervalle x2 plus l'infini. U seconde va être négative sur l'intervalle x1, x2. Alors, je n'ai pas refait de tableau de signes parce que je n'avais plus beaucoup de place, mais vous pouvez très bien réaliser un tableau de signes comme on l'avait fait tout à l'heure pour le signe de U' de x. Je trouve que c'est même mieux. Ceci dit, on peut conclure, en fait ici, le plus grand intervalle sur lequel la fonction U est concave est x1, x2, puisque c'est sur cet intervalle-là que U seconde est négative. Alors un graphique pour voir les courbes représentatives de U', U seconde. J'espère que le graphique n'est pas trop lourd, sinon vous en faites 3 éventuellement, ou 2 seulement. Alors évidemment, le jour de l'épreuve, on utilise sa calculatrice. Le souci, c'est qu'il faut déjà bien trouver sa fenêtre. Bon, de toute façon, ici, quelque part, on sait qu'il y a x1, x2 qui interviennent. x1 a une valeur approchée, il suffit de la calculer. C'est x1 est entre moins 3,5, moins 3. Donc déjà, on sait qu'il va falloir prendre un x-min. Alors moi, j'ai pris moins 5, mais bon, vous pourriez prendre moins 4 aussi. Et puis, on teste avec la table de valeur de la calculatrice, par exemple. Et pour essayer de prendre aussi un x max, alors moi j'ai pris 1,5. Et puis en hauteur, je me suis arrêté à 5 sur l'axe ordonné. Et pour y max et moins 1 pour y min. Bon, donc, variation de U. On regarde le signe de U'. C'est pas toujours évident là. U' est négative strictement sur moins l'infini moins 2. Strictement positif, pardon. Ensuite, sur l'intervalle moins 2, 0, U' est strictement négative. En 0, elle s'annule, comme en moins 2. Et puis ensuite, U' est strictement positif sur 0. Et on imagine plus l'infini. D'où les variations de U. Donc en fait, U possède un maximum sur l'intervalle moins l'infini 0 en moins 2. Je ne l'ai pas placé là. Je referai le dessin. Je vais peut-être le faire tout de suite d'ailleurs. Voilà, j'ai modifié un petit peu pour qu'on voit le point S notamment, qui est le point entre guillemets maximum de la courbe de U sur moins l'infini 0. Parce que après, évidemment, la limite en plus infini de U de X a l'air d'être plus infini. Donc, les valeurs aussi qui annulaient la dérivée, qui annulait U', il y a moins 2, j'ai placé un point Z 6.2 et le point O. Et puis pour la courbe de U', connaissant le signe de U seconde que nous avons vu, puisque U seconde est strictement positif sur moins l'infini x1, sur x1, x2, U seconde est négative, sur x2 plus l'infini U seconde est positive, ça nous donne aussi en fait les extrémums de la fonction U'. Donc j'ai placé un point A d'abscisse x1, mais le point A est sur la courbe de U'. Et un point B d'abscisse x2, le point B sur la courbe de U'. Voilà, donc sur l'intervalle x1, x2, U seconde est négative. Donc la fonction U est concave sur l'intervalle x1, x2, ce qui veut dire que sur x1, x2, les tangentes à la courbe de U sont situées au-dessus de la courbe.
alors que sur moins l'infini x1, les tangentes à la courbe de U sont situées en dessous de la courbe. Sur x2 plus infini, les tangentes à la courbe de U sont situées en dessous de la courbe. Petite cerise sur le gâteau, j'ai placé un point M sur la courbe de U et j'ai tracé sa tangente TM. Alors sur l'intervalle moins l'infini x1, a priori la tangente est au-dessus de la courbe. Comme là, elle est pratiquement confondue, on ne voit pas grand-chose. Sur l'intervalle x1, x2, la courbe est située en dessous de sa tangente. Bon, il y a un point d'inflexion ici pour le point d'abscisse x2. Il y en avait aussi un pour le point d'abscisse x1. Et puis ensuite, sur x2 plus l'infini, la tangente est située en dessous de la courbe de U. Évidemment, ça ne reste que sur un intervalle. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves qui passeront leur épreuve de bac au mois de juin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous n'avez pas apprécié, un pouce vers le bas. Je sais que pour ma vidéo de ce matin, j'ai eu droit à 2 pouces vers le haut et 1 pouce vers le bas. Éventuellement, envoyez-moi un commentaire. Au moins, je pourrais essayer de modifier un peu ce que je fais. Voilà, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises dans cette vidéo parce que avec la vidéo de ce matin qui m'a demandé beaucoup de travail, pas mal de temps, et puis cet après-midi, il a fallu faire le jardin, désherber. Aïe aïe aïe, il est 19h05. Au revoir.